En manchette ce soir, un vol de véhicule mène à une poursuite policière à Val-d'Or. 3 adolescents arrêtés. Bras de fer entre Québec et les Premières Nations pour la réforme du régime forestier. Et le tour de l'Abitibi-Glencore bat son plein. Bon début de soirée, Kémilia La Liberté qui vous accompagne. Très heureuse d'être avec vous ce soir et bienvenue au TVA Nouvelles. D'abord, une poursuite policière a mené à 3 arrestations à Val-d'Or vendredi dernier. Et Alexandre, ce sont 3 jeunes mineurs qui sont impliqués dans les faits. Oui, tout à fait. 3 jeunes hommes d'âge mineur interceptés par les polices de la Sûreté du Québec peu avant 13 h vendredi soir. Bon, ce qui s'est passé, c'est que les patrouilleurs ont été avisés de la présence d'un véhicule rapporté volé dans le secteur de la rue 4 à Val-d'Or. Un patrouilleur a par la suite tenté d'intercepter la camionnette en question et c'est à ce moment que le véhicule a pris la fuite avec les 3 suspects à bord. Une poursuite de plusieurs minutes s'en est suivie dans différents secteurs de la ville jusqu'à ce qu'un des pneus de la voiture en question des fuyards a éclaté dans le secteur du boulevard Barrette. Les policiers ont alors pu intercepter la camionnette et procéder à l'arrestation des 3 adolescents. On ne rapporte d'ailleurs aucune blessure et dommages matériels en lien avec cet épisode. Et qu'Emilia, au moment de l'arrestation, les policiers se sont rendus compte que 2 des 3 jeunes étaient rapportés disparus et étaient déjà recherchés par la police. Les 3 suspects dans cette affaire ont tous été emmenés au poste sur le champ et ont été interrogés par la Sûreté du Québec. C'est un dossier qu'on va suivre de près. Merci, Alexandre. Je vous en prie. Et maintenant, les représentants des communautés autochtones de la région continuent de partager leur mécontentement face au projet de réforme forestier. Le chef de Lac-Simon, Lucien Wabanonik, est justement depuis hier du côté de la Suisse pour se faire entendre. William Maillet nous en dit plus. Après un tour au siège des Nations unies à New York et un en commission parlementaire à Québec, Lucien Wabanonik, chef de la communauté de Lac-Simon, est du côté de Genève, en Suisse. Lui et une délégation des Premiers Peuples y sont afin de dénoncer notamment la réforme du régime forestier. Une réforme qui ne respecte pas la Déclaration des Nations unies sur les droits autochtones, d'après eux. C'est pas juste l'écoute, hein, ce qu'on demande, c'est le respect, la reconnaissance de nos droits. On est quand même des peuples millénaires dans le continent nord-américain. On doit dénoncer des choses qui nous heurtent, qui nous font mal, qui font mal à nos familles. En prenant la parole à Genève, M. Wabanonik veut notamment attirer les regards sur l'enjeu. Il compte d'ailleurs utiliser plusieurs moyens afin de garantir le respect des droits des peuples autochtones. Des interviews, des messages, puis ça va continuer, ça va prendre de l'ampleur, là. Ça, c'est... faut pas penser que ça va être une tempête dans un verre d'eau, là. Ça, c'est loin de là. En opposition à la réforme, un groupe de la Première Nation Mamo, en Haute-Mauricie, bloque depuis jeudi dernier une partie du chemin de fer reliant Sainte-Terre à La Tuque. C'est le type de manifestation que Lucien Wabanonik s'attendait à voir survenir en raison du manque de dialogue avec le gouvernement. On approuve le message de dénoncer le projet de loi. Maintenant, les mesures, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Comme j'avais déjà dit à la ministre, ça risque d'être un été chaud. Donc, ça s'avère réel. Grâce à ces échanges avec plusieurs peuples autochtones d'un peu partout sur la planète, M. Wabanonik note que les droits autochtones sont tout de même beaucoup plus respectés au Canada que dans le reste du monde. On est très chanceux au pays d'avoir une démocratie. Puis, c'est ce qu'on souhaite, nous, hein, que ça soit respecté, nos démocraties, que ça existe encore pour plusieurs générations. Avec la CAQ comme c'est là, je pense que de plus en plus, la démocratie prend le bord, là, comme on pourrait dire. Le groupe de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador poursuivra ses rencontres jusqu'à vendredi à Genève. Une rencontre avec l'ambassadeur canadien des Nations unies, Bob Ray, est notamment à l'horaire. William Maillet, RNC Nouvelles. Et ensuite, c'était jour d'élection vendredi dans la communauté de Long Point First Nation au Témiscamingue. L'ancien chef Steve Mathias a été élu devant le chef sortant Henry Rogers par 49 votes. Avec 65 des voix, M. Mathias fait donc son retour comme chef de la communauté après l'avoir été de 1998 à 2010, puis de 2017 à 2022. Et lors de la dernière élection, Henry Rogers avait défait Steve Mathias par seulement 13 voix. Aux 2 postes de conseillers qui avaient à pourvoir, Sky Paulson et Betty Pien ont été élus.
Et maintenant, à Rouyn-Noranda, il y a des travaux sur la route 101 pour réparer la chaussée et remplacer une conduite pluviale. Les travaux seront d'une durée de 4 semaines et visent 2 secteurs sur la rue Saguenay et le chemin Bradley en direction des Vins. Un affaissement de la chaussée est récemment survenu dans ces 2 secteurs. La première phase des travaux entraînera la fermeture d'une voie par direction sur la rue Saguenay. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous déjà été victime de fraude? » Vous avez répondu oui à 51 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Au retour dans la chronique culturelle, ce soir commence la 20e édition du Frima. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Du 27 juin au 5 juillet s'est déroulée la 23e édition du Festival du Doré Baie James à Chapey. Ces 10 jours de festivités ont permis une participation de plus de 700 pêcheurs pour la catégorie amateur et 58 équipes pour la catégorie professionnelle. Des prix et bourses de plus de 200 000 $ ont été remis aux participants. Cet événement a généré des retombées économiques de plus de 600 000 $. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et près de 650 amateurs de culture populaire se sont réunis samedi pour la première édition du RoinCon. 25 vendeurs venus de l'Ontario et de notre région ont pu présenter, entre autres, des bandes dessinées, des cartes à collectionner et des jeux vidéo, ainsi que des objets rétro. L'organisation, qui espérait recevoir environ 400 personnes, est plus que satisfaite et impressionnée de l'intérêt que l'événement a suscité. La prochaine édition est d'ailleurs déjà confirmée, toujours au Centre des congrès de Rouyn-Noranda, et elle aura lieu le 18 juillet 2026. Et maintenant, c'est aujourd'hui que commence la 20e édition du Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue, le FRIMA. C'est le Conservatoire de musique de Val-d'Or qui ouvrira le bal dès 18h30 avec le cocktail du 20e, suivi de Chantal Archambault à 19h30. On écoute le président du FRIMA, Maxime Dupuis, qui nous dit ce qui nous attend pour cette édition 2025. Dans le fond, cette année, on peut s'attendre encore à des belles découvertes, des artistes qui n'ont pas beaucoup joué en région, qui vont venir se présenter pour la première fois à Val-d'Or, mais en région tout court. Puis aussi, ce qui est le fun cette année, bien, c'est qu'on fait un beau clin d'œil aux 20 dernières éditions qu'il y a eu. Donc, il y a il y a un beau sentiment de nostalgie puis de souvenir. C'est ça qu'on a voulu créer cette année. Fait que c'est à ce qu'on peut s'attendre pour cette édition-ci. Moi, je pense que les festivaliers ont toujours des belles surprises avec les shows d'after. Les shows de fin de soirée là, qui sont comme programmés plus tard. C'est des artistes qui sont souvent sous le radar la plupart des gens. Et puis finalement, il y a quelque chose de magique qui se passe à tous les années. Et si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas manquer ces shows-là. Et toujours au culturel, la 18e édition d'H2O, le festival, a été un succès sur toute la ligne. Encore un exploit pour le festival à Amos, qui est bien plus qu'un festival de musique, avec leurs 3 volets, musique, famille et sport. Et c'est 455 bénévoles qui ont fait le succès du festival. On écoute le président du festival, M. Richard Deshaies, qui nous explique pourquoi il attire une foule monstre. C'est notre 18e édition, puis les gens, pas seulement d'Amos, mais de toute la région, l'Abitibi-Témiscamingue, savent qu'on a vraiment de quoi de magique à Amos avec l'Agora naturelle là, pour les soirées de spectacle, puis nos 3 sites d'activités gratuites pour toute la famille. Fait que je pense que les gens l'ont adopté, puis c'est rendu dans leur calendrier. Puis incluant les activités gratuites, incluant les activités sportives, on a déplacé 50 000 personnes sur 4 jours. C'est sûr que si tu es venu jeudi, vendredi, samedi, dimanche, là, tu comptes pour 4. Là. On ne parle pas de 50 000 personnes uniques, là, mais
Fait qu'on a fait bouger les gens, puis bouger, se déplacer, c'est-à-dire là, tout près de 50 000 personnes tout au long là, des 4 jours d'activité. Et pour terminer, il y aura une soirée cinéma en plein air demain derrière la maison du Mulon à Rouyn-Noranda. Des courts-métrages qui explorent les liens profonds entre la culture autochtone et la protection de l'environnement seront présentés. L'événement gratuit est ouvert à tous. La classique Lauson-Roy a fait déplacer la foule cette fin de semaine à Amos. On fait un retour sur cette partie de hockey après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Ce matin, à Val-d'Or, autour de l'Abitibi féminin, c'était l'épreuve du contre-la-montre, un parcours de 9,3 km où chaque seconde peut tout changer. Un reportage d'Élise Tessier. Elle est en tête! 13 minutes 37. Elle roule contre la montre et contre elle-même. Ce matin, les cyclistes du Tour de l'Abitibi féminin se sont élancés sur la 4e étape, le contre-la-montre individuel, une épreuve de 9,3 km, souvent décisive. La gagnante de cette étape est la Norvégienne Oda Gissinger. I had an idea that I could win, but not such good win as I did. And I wanted to just do the best as I could and know that when I was on the finish line, I will be happy. My friend, she did the course before me, so I got some tips from her. Which really helped me while racing. So I think we're a very good team. We always help each other. Bien que le tracé soit plat et d'une longueur de quelques kilomètres, le tout est très exigeant et doit être réalisé à fond de train. Une seule petite seconde de retard peut tout changer. We're just there to hopefully stay in the lead for the Team GC and try our best. Yeah, my legs have been quite iffy the past couple days, so I was just happy that, the team was doing well, and I didn't really expect fully to get on the podium, but I'm happy with how the team has played this weekend and how the results were today, so. La présidente de l'événement, Mélanie Rocher, revient sur le rôle stratégique du contre-la-montre, une épreuve qui, selon elle, est révélateur du talent individuel des coureuses. C'est une étape de force. Donc, elles doivent se battre, elles, contre elles-mêmes, mais c'est là qu'on voit vraiment, parce que là, on n'a pas de peloton, ils roulent vraiment seuls contre eux autres. C'est quand même un parcours de 10 km quand même avec plusieurs défis. Alors, c'est là où on voit qui pousse les meilleurs watts et pousse fort sur leur vélo, là. L'épreuve du contre-la-montre vient conclure la toute première édition du Tour de l'Abitibi féminin. Ce soir, hommes et femmes des différentes équipes participantes reprendront le départ, mais cette fois-ci pour un sprint. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et notre collègue Zachary Desrosiers est justement présentement au Tour de l'Abitibi-Glencore pour nous faire un bilan. Zachary, la première édition du Tour féminin se termine ce soir. Ça a été un événement réussi à Val-d'Or. Absolument, Kémélia. C'est un total de 42 coureuses cyclistes qui ont participé à cet événement en 2025. On a vraiment pu constater une domination au niveau de l'équipe norvégienne qui a remporté l'épreuve plutôt numéro 1 et 2 et du contre-la-montre qui avait lieu ce matin. Donc l'athlète Oda Gissinger qui a eu une performance du tonnerre au courant de la semaine alors qu'elle a remporté l'étape numéro 2, également le contre-la-montre. Épreuve qu'elle a dominée avec 29 secondes d'avance sur sa plus proche performance. Plutôt performante et il y a eu quelques petits ajustements de dernière minute, mais selon la présidente du Tour de l'Abitibi, Mélanie Rocher, elle se dit assez satisfaite de l'événement dans l'ensemble. On écoute. Beaucoup d'émotions. Écoute, notre bébé est né. Première édition, la glace est cassée. L'expérience que nous, le comité organisateur, c'est sûr que c'était notre premier événement. On a brisé la glace, donc on a dû se réajuster sur plusieurs choses. Somme toute, ça a très bien été. Le comité organisateur a réagi rapidement, s'est réajusté. Et Zachary, à quoi ressemble le classement général là, présentement?
Donc, comme vous pouvez voir sur votre écran présentement, il y a le classement officiel qui est sorti il y a quelques instants. Voici les 10 meilleures coureuses cyclistes qui ont participé cette année. Comme on le mentionnait un peu plus tôt, Oda Gissinger qui sera couronnée tout à l'heure la grande championne de la première édition du Tour de l'Abitibi féminin. Et à ses côtés, il aura les athlètes de l'équipe canadienne Élodie Malois et Raphaël Hull à la 2e et la 3e place. L'équipe du Canada, elle, qui termine en première position au niveau du classement des équipes. Et les filles ont bien aimé leur performance dans l'ensemble. Et les équipes qui ont participé à cette première édition seront à jamais gravées dans l'histoire du Tour, selon Mélanie Rocher. Les filles ont adoré l'expérience. Vous savez, on leur a dit, toutes ces 9 équipes-là ont marqué l'histoire. Ces Norvégiennes, les petites Norvégiennes ont marqué l'histoire. Lauriane Sayer et Frédéric Rondeau de Amos ont marqué l'histoire. Un jour, ils seront dans le prochain 50e livre de Léane Normand, on espère. Et comme mentionné, comme le dit Mélanie Rocher, Lauriane Sayer et Frédéric Rondeau qui ont terminé à la 33e et 37e position respectivement. Maintenant, place au Tour de l'Abitibi. On a eu la présentation des équipes qui avait lieu à 17h. Et présentement, derrière moi, le challenge sprint des hommes et des femmes qui se déroule en ce moment. On est tout près des finales et par la suite, on va être prêt pour les hommes dans la prochaine semaine. Ouais, certainement. On continue de suivre le tout dans les prochains jours. C'est tellement inspirant de les voir aller. Merci beaucoup, Zachary. Au plaisir. Et au hockey maintenant, la classique Lauson-Roy était de retour pour une deuxième fois du côté d'Amos. L'événement qui a pour but d'amasser des dons pour le fonds de l'athlète d'Abitibi-Témiscamingue et la Maison du Bouleau Blanc aura été un succès sur toute la ligne. Encore une fois, à nouveau, Zachary Desrosiers. La seconde édition de la classique Lauson-Roy a été une fois de plus un franc succès, alors que de nombreux partisans étaient présents pour encourager les deux équipes. Sur la glace, le niveau de jeu a été relevé et disputé avec intensité du début à la fin. C'est finalement l'équipe Lauson qui l'a emporté en tir de barrage par la marque de 4-3 au grand plaisir de la foule. Jérémy Lauzon et Nicolas Roy se disent touchés par la réponse du public de la région. L'an passé, c'était notre première édition. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Cette année, on savait que l'engouement était là, mais on ne s'attendait pas qu'il y ait plus de place dans les estrades. Il y avait des gens en masse dans l'aréna. Ça a été un match serré aussi. Il y a eu vraiment des beaux jeux qui s'est fait aussi. Je pense que tous les gens qui sont déplacés aujourd'hui ont eu bien du fun. Fait que on est super contents. Pour cette édition, les organisateurs ont travaillé fort pour attirer des nouveaux visages au sein des formations, comme Alexandre Carrier du Canadien de Montréal et Jacob Gaucher des Flyers de Philadelphie qui ont accepté l'invitation avec enthousiasme. L'année passée, c'était notre première année. On a eu vraiment des joueurs, des très bons joueurs de la région, mais d'aller chercher des joueurs comme ça qui jouent professionnel un petit peu partout, on les remercie vraiment beaucoup. Là. Ils sont déplacés pour venir avec nous, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contents de les voir aujourd'hui. On essaie de ramasser des sous pour le fonds de l'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue, puis cette année, la Maison du Bouleau Blanc là, à Amos. Fait que le but, c'est ça, c'est de ramasser des sous, puis je savais que d'apporter à Alexandre, c'était un plus. L'ancien des Olympiques de Gatineau et pilier défensif du CH a tenu à souligner l'importance de redonner à la communauté. Il a été aussi impressionné par l'ambiance à l'aréna. Oui, c'est important. Quand Jay m'en a parlé pendant la saison, début de l'année, j'ai dit oui tout de suite pas mal, fait que ça fait plaisir de venir ici. J'ai été super bien accueilli, puis comme il a dit plus tôt, l'aréna est remplie. On ramasse des sous pour une belle cause, puis ça finit un bon match, hein, une victoire en prolongation de notre équipe. Fait que, non, c'était vraiment plaisant. Plusieurs partisans ont parcouru de nombreux kilomètres pour ne pas manquer cette journée qui, pour bien des jeunes et des moins jeunes, restera marquante. Festif, on avait une foule impliquée. Les gens étaient heureux d'être présents. Il faisait beau, H2O en même temps. Bravo à toute l'équipe. En plus, c'est pour le bénéfice de notre communauté. Ouais, écoute, c'était incroyable. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir autant de bons joueurs à Amos. Puis, je veux dire, on a eu droit à du bon hockey. C'était un bel événement. T'sais, ça finit en prolongation. Je veux dire, c'était vraiment un bon match. Après une deuxième édition fortement réussie, les organisateurs Jérémy Lauzon et Nicolas Roy ont déjà annoncé que la troisième édition aura lieu ici même l'an prochain, au complexe sportif des Jardins d'Amos. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Amos. Et ensuite, les championnats provinciaux des petites ligues de baseball se déroulaient cette fin de semaine du côté de Rouyn-Noranda. Et deux équipes de la région ont connu d'excellents parcours au cours de cette compétition. Dans la catégorie des 9-10 ans, l'équipe des Patriotes de Rouyn-Noranda a été sacrée championne en défaisant le Royal de Repentigny, alors que dans la catégorie des 15-16 ans, les représentants rouyn-norandiens se sont inclinés en finale face à la Diamond Baseball Academy de Boisbriand.
La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo Roxane, ce soir, on aura droit à un cocktail météo bien arrosé avec des averses, des orages. Ah oui, Kémélia, là, ça commence déjà à s'activer derrière nous. Là. Ce soir, en Abitibi, c'est des averses avec des orages qui vont terminer vers minuit. Ce sera généralement nuageux. Ensuite, avec un 30 de probabilité d'averses, on va également avoir de la fumée à certains endroits, minimum de 13. Pour le Témiscamingue, c'est sensiblement la même chose. Des orages également. Ce sera nuageux par la suite. Risque d'orages violents, fumée par endroit avec un minimum de 15 si on regarde pour demain. Et non, la pluie ne s'en va pas. Ce sera alternance soleil-nuage pour l'Abitibi avec un 30 de probabilité d'averse avec fumée par endroit, maximum de 27. Avec l'humidex, on monte ça jusqu'à 32. Et pour le Témiscamingue, ça sera généralement ennuagé avec de la fumée par endroit, maximum de 28. Et avec l'humidex, ça monte jusqu'à 34. Et si on regarde pour mercredi, bien, ça sera de la pluie partout en région avec un maximum de 16. Ça sera pas très chaud en Abitibi et maximum de 23 pour le Témiscamingue. Je pense que le mot d'ordre pour ce soir, c'est « on reste à la maison ». Merci, Roxane. Oui. Merci d'avoir été des nôtres en ce lundi soir. Oui, rendez-vous demain pour d'autres nouvelles régionales. À bientôt.